Bonjour! Découvrez comment créer votre secte en 7 points grâce à Jenny Perdrizet. Point 1. Définissez votre identité. N'oubliez pas, vous devez être exceptionnel. Une divinité, le Christ, un Messie, un archange, tout à la fois, à vous de voir. N'ayez pas peur d'être pompeux. N'oubliez pas que plus c'est gros, plus ça passe. Je suis le Christ. À la base, je suis un archange. Moi, je viens de l'instance supérieure de chez supérieur. Je suis une immortelle. C'est moi qui fais que vous êtes attaché à la lumière. Je suis une déesse et vous croyez que je vais m'aplatir devant un petit humain égocentré? Or, moi, je suis un être supérieur, donc un être immortel et un être archangélique dans un corps humain. Il ne faut pas me considérer comme un humain. Oui, exact, c'est vrai. Tant que je suis là, il n'y aurait pas de 3e guerre mondiale. Or, je suis la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour ça que j'ai 2 cœurs, un cœur humain et un cœur céleste. Le fait que bien d'autres l'ont fait avant vous n'est aucunement gênant. I, Grigory Grabovoi, am the second coming of Jesus Christ. Mettez-vous en scène. Trône doré, vêtements et maquillage de carnaval. Soignez votre image de manière à flatter votre narcissisme. Donnez-vous un nouveau nom. Plusieurs font aussi l'affaire. Vous pouvez aussi donner un nom de groupe à vos adeptes. Apsana, chers enfants solaires, Apsana. À partir de demain, on n'aura plus d'enfants solaires, ce serait les Rainbow. Point 2. Définissez la porte d'entrée de votre secte. Il s'agit là de votre stratégie commerciale, votre argument marketing. Pour décider de la manière dont les gens doivent avoir accès à vous, nul besoin d'originalité. Il vous suffit de connaître les phénomènes de mode. Si la fascination hippie pour les histoires d'ovnis a fait autrefois le succès de Raël, les plus grandes parts de marché actuelles sont les médecines alternatives, les conférences ésotériques, la voyance, les livres et les théories du complot. Là aussi, le ridicule n'existe pas. Grabovoi dit bien pouvoir guérir et ressusciter les gens en prononçant des séries de chiffres. Ne négligez pas non plus le pouvoir des réseaux sociaux. Ouvrir sa propre académie est aussi une bonne stratégie. Point 3. Empruntez de temps à autre des dogmes plus anciens. Ne vous privez pas d'idéologies qui ont déjà fait leurs preuves. Ou que ce soit les présidents, ils font des pactes avec ces reptiliens. Ils m'ont même invité pour discuter avec moi. Je l'avais dit, tout ce qu'ils veulent, c'est remonter à la surface. En fait, ils ont fait un pacte avec les présidents occidentaux pour sacrifier les Africains. Ce sont des métamorphes. Même des extraterrestres ont tenté de me tuer depuis mon enfance. Point 4. Isolez vos adeptes. N'oubliez pas que tout point d'ancrage, famille, amis, système éducatif, est dangereux pour votre secte. C'est très simple, il vous suffit de les convaincre que leur entourage est dangereux pour eux, de manière à ce qu'ils choisissent par eux-mêmes de s'en éloigner. Vous avez des amis, vous avez de la famille, oui. Eh bien, ils vont utiliser les amis et la famille. Oui. Oui. Ou sinon, ils vont utiliser l'État. Ah. Comme les sectes, comme les trucs miviludes, machin, etc., etc. Et c'est là, justement, qu'on se rend compte à quel point on a été esclaves. Esclaves dans notre famille. Oui, c'est ça. Dans cette société. C'est en étant en contact avec vous. J'ai plus d'amis actuellement parce que DS Mère nous avait appris aussi que l'amitié sur le chemin spirituel, ça fait pas tout en fait. Hein. Se détacher de tout ce qui est matriciel et même la famille matricielle en fait. L'humain, en règle générale, est prisonnier à cause du conditionnement, comme par exemple l'école, ce qu'on leur apprend. On leur apprend à l'université, ils n'ont pas le droit en fait d'avoir leur propre avis, par exemple sur l'univers. Faites-en vos otages. Je vous rappelle ici que quand était partie à un moment donné d'ici, elle a presque habité dans la rue. Pour y parvenir, évitez-leur toute indépendance financière. Payez leurs factures, mettez-les en situation de dette. Si une personne souhaite quand même travailler, soyez son seul employeur. Depuis que vous êtes ici, est-ce que vous payez le loyer? Pas une seule fois. Il faut savoir qu'elle m'a prêté de l'argent, donc bien sûr qu'il y aura, je vais rembourser des semaines. Je veux dire, on est nourri, logé, blanchi. Oui, c'est ça.
Oui, elle a du travail et je la paye. Mais pourquoi un autre employeur? Rappelez-leur qu'ils vous doivent tout, n'ayez pas de scrupules à exhiber leur vie privée, considérez-les comme des faire-valoir plutôt que comme des individus. Ils ne vous en voudront pas. Je vais inviter qui est avec moi. Elle va vous dire quel genre de personne je suis. Pardonnez-moi, mais je vais dire quelque chose. Oui. Je vous rappelle ici que quand elle était partie à un moment donné d'ici, elle a presque habité dans la rue. Point 5. Sortez régulièrement des phrases insipides et passe-partout. Oui, parler de paix et d'amour peut sembler kitsch, mais les gens ne se lassent pas de ces philosophies pommades. L'amour n'a pas de prix. No, God! Or, vous êtes dans une société, oui, où les gens sont bâillonnés. L'amour est bien plus puissant que toutes les âmes. No, God, please, no! No! N'hésitez pas à mettre en jeu l'imagination de vos adeptes. C'est interactif et ils seront tous sous la pression d'être à la hauteur par rapport aux autres adeptes en entraînant leur propre imagination. Et on va faire l'expérience en direct parce que je vais éteindre quelques lumières pour qu'on puisse voir le nombre d'êtres qui est autour de moi ici. Voilà, donc on va éteindre la porteuse de lumière. Voilà, donc vous les voyez bouillonner. Est-ce que vous voyez tous les particules ou non? Là, je pense que vous voyez l'être clairement. Ici, là où je fais le trait rouge. Ah oui. Vous voyez l'être clairement ici? Oui. Regardez mes corps sur moi. Regardez comment ça vibre. Ça vibre sur le vêtement. Comme vous voyez, c'est en direct. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Non. C'est impossible. Point 6. Ayez des références qui vous crédibilisent. Philosophie, physique quantique, ça fait sérieux. Mais rassurez-vous, pas besoin d'y connaître quoi que ce soit. Si vous êtes un ignare en contradiction avec les faits, on vous croira juste en avance sur votre temps. Ici, lorsqu'on parle des cavernes de Platon, vous voyez que ça a un lien direct avec la réalité des pervers narcissiques. Donc, dans la caverne de Platon, on a les prisonniers qui sont alignés, qui font face à un mur, hein, d'accord? Et souvent, c'est les gens qui vont être exécutés qui sont comme ça. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je peux rentrer facilement dans un atome. Non. Point 7. Vos ouailles sont assez nombreuses et endoctrinées et sont prêtes à tout pour vous. Vous pouvez enfin passer à l'essentiel. L'argent. Gagnez autant d'argent que vous le pouvez, tarifez tous vos services. Tout le monde, sans exception, même qui est ici, cotisera 300 €. C'est bien ça. 300 € par an, par rainbow. Tous les rainbows devront être dans l'académie. Et le cadeau que je fais en ce sens, c'est qu'au lieu de 120 €, ce serait 90 € pour les rainbows. Il y a une soixantaine d'enfants solaires, ou même 70, je ne sais plus. Ces vidéos seront mises en vente, 120 € l'heure, parce que ça me permet justement de pouvoir voyager. Et j'espère que vous comprenez cela et que vous-même, vous n'allez pas montrer ces vidéos à qui que ce soit. Oups. N'hésitez pas à mépriser les pauvres pour sélectionner vos adeptes en fonction de leur porte-monnaie. Nous n'arrivons pas comme ça à aller tendre la main pour avoir de l'argent. C'est ridicule. Parce que vous ne pouvez pas être des rainbows et être dans la rue ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas digne. Donc, il n'y aurait pas question de quelqu'un qui va me dire « Ah, mais moi, j'ai pas d'argent. Eh bien, moi, est-ce que je peux payer en 10 fois? Est-ce que je peux payer? » Non, on n'est pas chez les chausseurs. Bref, pour y parvenir, c'est très simple. Faites de vos clients une élite et faites-leur croire que payer est bon pour leurs énergies. J'avais dit il y aurait 144 000 enfants solaires. Il va y avoir les rainbows, c'est un peu comme un groupe d'initiés. Il y aura désormais une cotisation annuelle, ce qui aura pour but de responsabiliser chacun. Utilisez surtout l'humiliation. N'ayez pas de scrupules. Faites-leur comprendre qu'ils ne sont rien et vous doivent tout. Et mettez-les sous pression.
Soyez punitif avec les personnes qui ne vous obéissent pas. Exposez-les publiquement. Ça fait des mois que j'ai demandé à de s'en occuper. Elle n'a pas fait. J'ai demandé à de le faire. Elle n'a pas fait. Personne ne voulait le faire. Donc, j'ai fini par le faire moi-même, à prendre sur mon temps pour le faire. C'est totalement lamentable et que je ne peux plus me permettre de traîner derrière moi des personnes qui sont plus des poids. Le tri va se faire naturellement dans le sens où je vais prendre en compte l'engagement de chacun. Évidemment, comme à l'examen, tout le monde n'y passe pas. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui dorment. Maintenant, je pense que pour ça, vous êtes tous d'accord, parce que si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, là, je dirais qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que je ne demande même pas votre avis. Mais c'est pas possible. On dirait que les enfants solaires n'ont pas de cervelle. Je ne veux plus de gangrène, je veux plus de plaies, je veux plus tout ça. De cette manière, ils se sentiront aussi effrayés par vous qu'honorés de pouvoir faire partie de votre nouvelle élite. Vous pourrez même leur faire du bénévolat et ils seront ravis de payer pour pouvoir faire partie des bénévoles. Honoré de faire partie du groupe Rainbow. Je me sens vraiment privilégié et je me sens touché par ce projet. Voilà votre secte au point. Elle vous rapporte, vous avez le succès souhaité. Félicitations. Mais comme vous n'êtes pas apprécié par tous, il faudra être prêt à défendre votre secte. Voici les 7 points qui vous permettront de défendre votre secte. Point 1. L'inversion accusatoire. Faire passer votre attaquant pour le manipulateur est simple et efficace. Enfant, nous disions tous, c'est celui qui dit qui est. Autant continuer. Ce sont des personnes haineuses, méprisantes, qui sont là pour faire du mal. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne menacez pas la vie des autres lorsque vous insultez les gens. C'est pas ce que vous faites. On leur dit secte, pour eux, tout leur esprit est rempli du mot secte. Donc, pour eux, il n'y a pas de réflexion personnelle. Et ici, c'est ce qu'on appelle le conditionnement à la pensée unique. Celui qui est mauvais, il tape du poing sur la table, il insulte l'autre et il n'a aucune preuve de ce qu'il dit. Et pourtant, il hait l'autre, il méprise l'autre, il est méchant envers l'autre parce qu'il ne peut pas voir l'autre. Même Raël l'a fait. Vous allez profiter de l'argent de vos membres et de très jolies filles pendant encore 20 ans. C'est un bon truc. Ce genre de questions, c'est de la manipulation. Point 2. Le manichéisme. Diabolisez tous ceux qui sont en désaccord avec vous. Tout est blanc ou noir, il n'y a pas d'opinion. Uniquement la lumière de votre côté et des gens influencés par le diable de l'autre côté. Elles sont fausses, ces ténèbres. Je vois tous ceux qui m'insultent sur Internet. C'est quoi? Ils sont utilisés. C'est là où vous comprenez la bataille entre l'ombre, les ténèbres et la lumière. 3. Le changement de sujet. Brouiller les pistes marche aussi très bien. Dire par exemple que votre contradicteur est raciste et parler de colonisation peut sembler gros, mais vos adeptes s'en contenteront sans problème. Oh là là, mon Dieu, une noire qui ose ouvrir sa bouche et qui n'est pas mon esclave. Oh, oui, je suis noire et je suis fière d'être noire. Il y a quelqu'un qui dit mais arrête de parler des atomes, tu n'as aucune notion de physique la plus élémentaire. Pourquoi? Parce que je suis noire, donc je ne peux pas comprendre. Mais ça ne m'étonne pas que vos pays aillent piller l'Afrique. Oh, alerte au Google! Ça peut même faire oublier les propos racistes que vous auriez pu tenir par le passé. Nous avons les juifs qui ne sont pas du tout juifs, ni quoi que ce soit qu'on connaît, puisqu'ils viennent de nulle part. Ce sont des vendus, ce sont des achetés. Imaginons un peu qu'il n'y ait pas eu de milliards ou de millions et de millions de personnes déportées d'Afrique. Selon vous, est-ce que les Juifs existeraient? Est-ce que l'Église catholique existerait? Les aberrations, est-ce que tout ça existerait? Puisque aujourd'hui, ce sont eux qui conduisent le monde, c'est eux qui ont main basse, vous voyez,
les ficelles là, qui sont tirées partout comme ça là. Et bien voilà, vous devez les respecter parce qu'ils tiennent la banque, parce qu'ils tiennent vos mentales, parce qu'ils tiennent la connaissance, parce qu'ils tiennent tout. Vous n'êtes pas raciste, ouais, c'est ça, oui. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Et même si en répondant à côté, vous vous tirez une balle dans le pied, personne ne le remarquera. Rappelez-vous Raël, au sujet de son projet de ne laisser le droit de vote qu'aux surdoués. Raël, selon vous, qui aurait le droit de voter ici autour de la table? Mais ça, il faut d'abord définir l'intelligence. On en est loin. Point 4. L'homme de paille. Vous pouvez également déformer les propos de votre interlocuteur. Par exemple, si l'on vous reproche d'avoir endoctriné une sans-abri que vous avez secourue, faites croire qu'on vous reproche de l'avoir secourue. Donc, en gros, pour vous, il vaut mieux qu'elle soit dans la rue plutôt que je l'aide. Donc, il vaut mieux que les SDF meurent dans la rue plutôt qu'on leur donne à manger. Au lieu de les donner aux sans-abri, on jette la nourriture. Parce que si je vous écoute bien, si j'entends ce que vous êtes en train de dire, dans ce cas-là, il faut les laisser crever, non? Non. Des êtres qui sont là et qui disent qu'il ne faut pas donner à manger aux SDF. Alors que vous êtes là en train de dire oui, presque oui, mais pourquoi on ne la laisse pas dans la rue? Non mais vous êtes des malades, je ne crois pas. Je suis choquée. Je suis choquée. Point 5. Le compromis. Vous pouvez aussi concilier ce que veulent entendre les adeptes et ce qui vous légitimera auprès de vos opposants. N'ayez pas peur de vous contredire, ça passe toujours inaperçu. Il y a des déesses et il y a des dieux. Tout être humain est amené à se révéler en tant que Dieu ou en tant que déesse. S'il veut que je l'appelle Dieu, je vais l'appeler Dieu. Parce que il n'y a qu'une seule Christ. Tout le monde a prié un Jésus inexistant. Tout le monde a prié à genoux du bois avec un être imaginaire. Et au pire, si vous avez dit trop de conneries, les adeptes peuvent répondre à votre place. Non, elle n'est pas dépendante de moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement... Ben, c'est simple. Pourquoi je serais déjà dépendante de Desmer? Premièrement, parce que nous, on apprend d'être justement indépendant. Donc oui, tout est fait justement ici, afin que justement ils apprennent l'indépendance. Point 6. La crise. Une fois que vous pensez avoir brouillé les pistes, le coup de grâce est de simuler une crise. Pleurez, mettez-vous dans tous vos états. Les adeptes viendront à votre secours. Et tout le monde aura oublié le débat d'origine. Je ne suis pas énervée, je suis choquée. Je suis trop choquée. Comment est-ce qu'on peut laisser les gens mourir de faim? Ben oui, c'est ça, mais comment est-ce que vous pouvez laisser les gens mourir de faim? C'est horrible. Point 7. Le complice. Le meilleur des filets de sécurité consiste à avoir un complice, quelqu'un qui puisse vous aider, quelle que soit la difficulté rencontrée. Choisissez bien son rôle. Vous pouvez, sans aucun problème, prendre votre chauffeur de bus et lui demander de se faire passer pour un scientifique. Sachant que je suis un scientifique et... Faites-lui dire qu'il a travaillé au CERN. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire. Personne ne pensera à aller vérifier. Les faux scientifiques sont très courants. Jérémy Filet a été nommé pour la gestion des enfants solaires qui seront dans le groupe fermé. Tout à fait. Donc, Jérémy Filet étant mon second. Vous êtes à présent bien entouré et armé pour faire face aux critiques de l'extérieur. Vous pouvez donc profiter tranquillement de votre secte et vous exhiber à l'Hôtel Plaza. Félicitations! Maintenant, un petit message aux adeptes. Tout d'abord, je n'ai absolument rien contre vous. Vraiment, au contraire, vous avez toute ma sympathie. Je pense que vous vous êtes juste fait avoir. Là-dessus, on pourra pas se mettre d'accord. Vous pensez que Bénécette est une déesse, et moi je pense que c'est une escroc. À la limite, si c'est une simple divergence d'opinion, on s'en fout. Pourtant, quand j'ai vu comme ma dernière vidéo sur cette femme a déchaîné les passions dans les commentaires, ça m'a fait réfléchir.
J'ai trouvé que 2 explications possibles à une telle réactivité. 1. Celle que vous nommez déesse mère est une personne que vous estimez faible et fragile, au point qu'elle ait besoin de votre secours. Si vous la pensiez forte, comprenez que je puisse m'attendre à ce que vous la laissiez se débrouiller toute seule, comme une grande, en cas d'attaque. Ou alors 2. Le fameux problème du syndrome de Stockholm. Peut-être vous êtes-vous identifié à cette femme, et vous croyez défendre vos propres intérêts en la défendant elle-même. Enfin, je vous mets un lien dans la description. Peut-être qu'il y a une autre raison à tout ça. Dans ce cas, je vous laisse compléter ma liste dans les commentaires si vous en avez envie. En tout cas, si vous êtes de nouveau énervé, posez-vous la question pourquoi. Vous remarquerez que je vous ai pas attaqué une seule fois. Et pour terminer, un petit message à Benesset. Tu avais le choix entre dire la vérité ou être drôle. Eh bien, tu fais rire tout le monde. Tu es le maillon faible. Au revoir.